Bon, j'ai les boules, YouTube m'a supprimé une vidéo. Censurée, supprimée carrément. Donc il s'agit d'une vieille vidéo, donc c'est pas hyper grave, c'est une vieille vidéo, mais bon quand même, elle avait fait des vues. Et puis j'ai pas envie qu'on me supprime mes vidéos sans raison. Alors j'ai fait appel, tout de suite on m'a dit bah non non non, appel rejeté, c'était automatique. Je pense que c'est un robot qui m'a dit. J'ai refait appel, j'ai cherché, j'ai fini par trouver comment communiquer avec ces gens-là, qui m'ont envoyé un email, qui m'ont dit non 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 non, c'est supprimé, vous avez dérogé aux règles, blabla. Donc j'ai cherché les règles, je les ai vraiment décortiquées, j'ai renvoyé des mails en disant voilà à quel moment j'ai dérogé aux règles. On ne trouve pas, enfin je ne trouve pas, je vois pas ce qu'il y a de répréhensible dans cette vidéo. Si on supprime cela, il faut supprimer toutes les vidéos sur les armes. Donc ben, écoutez, je la remets en ligne. Regardez-la si vous voulez et dites-moi si vous trouvez à quel moment il y a un problème, où c'est que je promeus la vente d'armes, etc. Est-ce que je suis un vilain terroriste Dites-moi. Quel est le rapport entre ces trois armes? Bien, ce sont trois 22 long rifles takedown, c'est-à-dire qui se démontent et qui sont parfaites pour les gens comme moi qui roulent en deux roues, n'ont pas de voiture et veulent quand même pouvoir aller au stand. Bon, ben, une petite comparaison rapide. On va commencer par la petite Chiappa. Alors, c'est la Little Badger qui se démonte super facilement. Tac, pratique. Ça prend pas beaucoup de place. Alors, bon là, celle-là pliée, vous voyez qu'avec le bipied, le red dot et tout, bon, maximum, ça fait allez, 50 cm de long, c'est-à-dire un tout petit sac suffit. Bon, ben, l'avantage, c'est que c'est une petite carabine super compacte, donc hyper customisable. Là, normalement, il y a trois Picatinny, moi je les ai enlevés, j'en ai laissé qu'un parce que j'ai fait ma petite customisation à moi. D'ailleurs, on pouvait regarder sur cette vidéo avant, là, où j'avais montré d'autres idées de customisation. Et puis alors, c'est tac, 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 prêt à tirer. Petit inconvénient, oui, c'est que c'est un coup, voilà, c'est un coup. Donc on met la munition ici, on tire la munition, on tire, on rouvre, on enlève la munition. C'est un peu voilà, mais bon, c'est une catégorie C, facile à obtenir, facile à transporter. Alors, autre style, autre époque, la G-Varm E1, que j'ai aussi présenté dans une vidéo, là, enfin je sais plus où, là. Pareil, totalement démontable. Alors, l'avantage, c'est que c'est propre, voilà, tac. On enquille ici, on visse ici, et l'arme est prête. Caractéristique, c'est une arme à cuirasse ouverte. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez voir. Inconvénient, pas tellement d'inconvénients. Si, inconvénient, c'est une catégorie B parce que c'est une semi-automatique. Il n'y a pas de Picatinny, il y a juste un rail 11 mm qui demande de mettre des adaptateurs machin. En revanche, elle a le canon fileté, ce qui permet de mettre un réducteur de son. Un peu plus grande que l'autre. On avait dit la Chiappa, bon voilà, 50 cm. Là, ça commence à faire un peu plus, allez, on va dire 60 cm. C'est pareil, un petit sac à dos, ça devrait le faire. Moi, personnellement, je la transporte, celle-ci, je la transporte là-dedans. Oh, il y a du truc aussi là-dedans. Ça, c'était un sac de tennis. Dans lequel je peux rajouter pas mal de choses, des munitions, etc. Et ça, pareil, ça tient sous la selle du scooter. Alors c'est une carabine ancienne, hein,
c'est un peu vintage, quoi. C'est une carabine des années 60, 70, qui est très sympa, qui est très amusante, voilà. Et qui ma foi, tire plutôt bien. Et puis alors, la troisième, carrément, là, on passe dans c'est autre chose. C'est la Chiappa à levier sous garde, qui s'appelle la LA 322. Pareil, elle se démonte et elle se remonte assez facilement. Voilà, on visse, tac tac, on dévisse. Alors je vais pas faire la présentation de la carabine parce que il en existe plein sur YouTube qui sont certainement mieux faites que moi. La longueur, mais là par contre il y a le levier, donc ça fait plus. Il faut un sac au moins qui fasse, on va dire 65-70 cm. Voilà. Ceci dit, ça reste quand même tout à fait acceptable. Moi, ça rentre dans ce petit sac, 5 € chez Decathlon, qui est un sac pour raquette de badminton. Voilà. Avantage, ça se démonte. Et inconvénient, il y a pareil, juste un rail 11 mm, il n'y a pas de Picatinny, mais à la limite on s'en fout un peu. Bon, déjà on peut mettre une lunette, mais je vois pas trop l'intérêt d'une lunette pour cette carabine qui n'est pas franchement faite pour faire du tir très longue distance. 25-50 mètres, c'est déjà bien, et à cette distance-là, on n'a pas besoin de lunettes. Je fais pas la présentation de l'arme. Je vais vous donner ses inconvénients. Alors déjà, elle n'a pas de canon fileté. Ça c'est un peu emmerdant, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre un réducteur de son. Donc pour la discrétion, on tire dans le jardin derrière chez vous, c'est un peu râpé. Et puis alors je sais pas si c'est la mienne ou si c'est toute, mais le problème c'est que quand je la démonte, bien souvent ce qui se passe, hop, ça. C'est-à-dire, après c'est très chiant à mettre d'ailleurs, il faut calculer le truc, machin, voilà, ça y est, là j'ai commencé à prendre un peu le coup, au début c'était un peu difficile, mais c'est quand même pénible. La première fois que je l'ai ramené du stand, la première fois que je m'en suis servi, je l'ai sorti de sa chaussette, content, et pouf, la culasse s'est barrée, elle est tombée par terre, en trois parties. Il y a eu l'extracteur, le percuteur et tout qui a sauté, ça s'est retrouvé en vrac par terre. Non, déjà c'est pas, je suppose que c'est pas excellent pour les pièces de tomber de hauteur. Et puis ce petit ressort de merde là, qui m'a mis des plombs à remettre, il est compliqué, il est chiant. Et donc c'est quand même pas très cool que cette carabine se démonte. Voilà, et là pour la remettre, c'est toujours pareil. Pour la remettre, c'est galère. Il faut trouver le coup. Et voilà. C'est un peu pénible. Moi je pense qu'avec l'habitude, ça le fera moins. Si vous savez si c'est un défaut récurrent sur cette carabine, faites-moi savoir dans les commentaires. Si c'est que la mienne, parce que des fois on tombe sur un mauvais numéro, ma foi, il faudra que je trouve un système quand même, parce que j'ai pas envie que ça recommence. Voilà, c'était une présentation très très rapide de ces différentes takedowns. Alors bien sûr, ça c'est ce que j'ai moi, parce que il en existe des tonnes et des tonnes. Par exemple, en semi-auto, vous avez la Ruger 10-22 qui est excellente, qui est moderne, rien à voir avec ça, qui est customisable et tout. Moi c'est pas le même prix non plus. Moi ça c'est des carabines pas chères. Voilà, ça vaut dans les 200 balles tout pété, bon, sans les accessoires, mais quand même. Ça vaut en premier prix, ça commence à 400 balles. Et ça, d'occasion, voilà, une carabine d'occasion. 300 balles, 400 balles, ça dépend de l'état, ça dépend. Moi c'est le modèle luxe, mais bon, ça reste des armes peu chères et bon, je vous dis, pour moi surtout, facilement transportable dans mon deux roues, sous la selle de mon scooter, tout simplement. Voilà. Pareil, comme d'hab, tout le tralala. Ciao, ciao.
Ben voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, eh ben, essayez de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'était juste de la supprimer? Bon, mais maintenant on va voir si elle est resupprimée, hein. Ça c'est une autre paire de manches. Ben, bisous bisous, à plus, bon tir.